crois que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'acquiers un drone, le DJI Air 3S, qui arrive à la maison et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce qu'au moment où je commence à tourner cette vidéo, lui est toujours emballé, hein, il est dans son petit plastique très shiny et à ce moment-là, j'ai acheté un drone à 1500-1600 balles, mais je ne l'ai pas encore planté. Parce que le truc très important de cette vidéo et de celles qui vont suivre, c'est que je n'ai jamais piloter un drone, jamais. Alors ça fait un petit moment que ça existe, hein, des drones, DJI qui fait des trucs très sympas, etc. Et à chaque fois j'ai peur, je me dis non, ça va forcément finir dans un platane, j'ai pas envie. Sauf que de plus en plus je fais du contenu outdoor, je fais du contenu où des shots aériens pourraient être intéressants, et en fait à chaque fois que DJI sort un drone depuis 3 ans, 3-4 ans, et bien il y a des fonctionnalités qui font que quelqu'un comme moi, qui n'a jamais touché un drone, peut faire des vidéos avec un peu moins de chances de se crasher. Donc cette vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous montrer que quelqu'un qui n'a jamais touché un drone peut commencer à toucher un drone et potentiellement le planter. J'en ai aucune espèce d'idée réellement, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer dans la suite de cette vidéo, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Donc on a un petit plastique, l'emballage est très simple. Je pensais que ça serait plus gros, c'est juste très très classe et c'est le Flymore Bundle. Le bundle Flymore, c'est le bundle avec les batteries, avec la petite télécommande, etc. Tant qu'à y aller, j'y vais all-in et je veux un truc pratique à faire voler. J'ai pas envie de me faire chier à brancher mon téléphone, etc. C'est le bundle avec, normalement, je crois, 3 batteries à l'intérieur qui vont me permettre d'avoir suffisamment d'autonomie pour faire mes muses, etc. Et surtout, le système de 3 batteries sont plus ou moins vides, donc on en vide complètement 2 pour recharger la 3e et revoler une autre fois. Tout ça, c'est des trucs assez intéressants. Bon, bref, vous l'avez peut-être compris, mais je suis ultra excité. C'est pas avec les iPhones qu'Apple nous sort ces derniers temps qu'il y a de quoi être excité avec un déballage, donc réellement, on attaque ça et on fait mes muses. Et ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur, on a un scan QR code before first use. Très très bien, on va le scanner ce QR code. À l'intérieur, on a donc un carton vide avec cette espèce de sacoche. On va mettre ça sur le côté. Et à l'intérieur, on a plein de trucs avec du plastique. Alors j'aimerais vous montrer tout ce que je fais en même temps, mais ça ne marche pas. Ça semble être le drone. Donc il y a une législation en France sur les drones de moins de 250 grammes qu'on peut faire voler sans diplôme, entre guillemets. J'y vais à la route, j'ai pas de diplôme évidemment de drone, et ce drone fait plus que 250 grammes. Je suis un gangster. Au moment du déballage, il faut aussi préciser un truc, c'est que DJI ne finance rien dans cette vidéo. Personne ne finance rien. C'est Bibi SACB comme tous les tests que je vous fais. Si c'est pas indiqué autrement, c'est que c'est moi qui ai payé. L'avantage, c'est que comme ça, si c'est du gros caca, je peux vous le dire. Tadam! Ça ressemble à ceci. Par rapport à ma main, j'ai des grandes mains, on me l'a encore dit récemment, mais voilà, par rapport à ma main, ça fait une main, une grande main, voilà. Donc ça ressemble à ça, clac, main sur le côté, etc. Paume de main sur le côté, etc. Voilà, pour des repères, si ça peut vous aider. Ça fait pile la taille d'une main. Et je trouve profondément bluffant la quantité de capteurs qu'il y a partout. Sur l'avant ici, on va pas le déballer de suite, mais sur l'avant il y a une partie lidar, etc. Mais juste sur le dessous, la quantité de capteurs qu'il y a, dingue. Ensuite, on va avoir une autre poche plastique ici avec des propellers, etc. dedans, donc les petites hélices. Là, on a un truc, pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Le chargeur avec toutes les batteries dedans, ça c'est sexy. Et donc ce truc-là est assez cool. Encore une fois, quand vous mettez 3 batteries dedans partiellement chargées, ça va savoir vider complètement 2 batteries pour aller recharger la 3e et vous permettre d'avoir le maximum de vol sur une batterie. Parce que, surtout au début, je suppose, on va être un petit peu pipi-culotte à se dire il me reste 7 minutes de vol, est-ce que vraiment je prolonge le vol? J'assure, je rentre. Donc là, s'il vous reste 7 minutes sur toutes les batteries, bam, vous pouvez rentrer tranquillement et repartir voler pour un peu plus d'une vingtaine de minutes. Télécommande plutôt stylée, voilà, comme ça, avec les petits joysticks qui sont stockés sur le dessous, juste ici, et les petites antennes qui s'ouvrent comme ceci. Vous pouvez rien dire, je vous avais prévenu qu'elle serait con cette vidéo. On a des petites gâchettes sur l'arrière, donc prendre une photo, prendre une vidéo, je suppose, et d'autres trucs sur le côté. Ici, il va falloir que je cherche à quoi ça sert. Il y a encore d'autres boutons dessous, C1 et C2, pareil, ça aussi, il va falloir chercher à quoi ça sert. Et donc le truc que je ne savais pas ce que c'était, c'est des filtres. Des filtres à densité neutre, apparemment, oui, ND8, ND32, ND128, c'est fourni, c'est très classe. Donc on lui enlève sa petite protection qui se situe juste ici, voilà, sans rien casser, et dessous on a une petite mousse qui sert à stabiliser. Non, je pensais que ça bougerait davantage. Alors ensuite il y a une notion de dépliage de bras, je suppose que c'est comme ceci, voilà, ça va, c'est assez intuitif, clac, clac, clac. Voici le bestiau déballé. Salut beau gosse. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc maintenant,
il s'agit de mettre des petites hélices dessus. Alors ça c'est fort, il y a deux types de pales entre guillemets. Vous voyez, celle-là elle est grise autour, celle-là elle est noire autour. Et de fait, il y a des pales pour quand c'est gris, donc vous le voyez pas mais là il y a marqué quand c'est gris. Et des pales pour quand c'est noir, clac, comme ici, où c'est noir. J'aime le fait qu'ils aient pensé aux touristes comme moi et que tout soit réellement pré-mâché. Ce qui est très fun, c'est que c'est en quinconce, c'est-à-dire que c'est gris, gris et noir, noir, alors qu'on aurait pu penser que celle de devant était plus grosse que celle de derrière, peut-être, ou l'inverse, ou un truc comme ça. Mais non, c'est en quinconce, donc c'est peut-être un axe de rotation, aucune idée. Et ça fait partie des trucs que vous pourrez m'apprendre dans les commentaires, ou nous apprendre à tous en réalité. Tadam! Bon, maintenant, les batteries qui sont là, elles sont à peine un petit peu chargées, comme vous le voyez. Donc, on va mettre tout ça à charger. On a un port USB-C sur le côté ici, et là, un bouton Power qui permet de tout allumer. Et c'est là que, comme vous le voyez, les batteries devraient commencer à transférer des trucs. Si j'appuie sur Power, il se passe quelque chose. Alors, ouais, voilà, celle-là, il y a de la vie. Bon, tant qu'à faire, je vais tout recharger. Pendant que tout ça charge, l'application DJI Fly nous donne toutes les informations qui nous permettent d'allumer la petite zapette, la petite télécommande et de jouer avec. Donc, on nous dit qu'il faut appuyer puis rester appuyé pour que ça démarre. Donc là, c'est comme quand on déballe un nouveau téléphone, on a la possibilité de lui dire dans quelle langue on veut que ça soit. C'est tactile, l'écran est assez réactif. Plutôt propre. Et une fois que c'est fait, on a un tuto que vous ne voyez pas non plus sur comment utiliser la manette. Donc le left dial dont je me pose la question tout à l'heure, c'est le gimbal tilt, et le right dial, c'est le zoom par exemple. Et évidemment, il y a des mises à jour dans tous les sens. Donc la télécommande, ça semble évident. Le drone, comment je t'allume mon petit pote? C'était la batterie. Et là, du coup, le gimbal est stabilisé. Ah putain, le con, c'est impressionnant. N'oubliez pas les guidelines YouTube qui vous disent de surtout ne pas dire de gros mots dans vos vidéos. Donc là, la zapette, elle est passée en tout vert puisqu'on est connecté sur le drone. Et on a des mises à jour, donc une version 1.0.0300 pour le drone et un firmware également. Bon, évidemment, chouchou, bombarde-moi cette mise à jour. 1 Go 8 le firmware, 600 mégas le product official name qui n'a pas été released en fait, c'est génial, dans la note de version il y a marqué Product Official Name WA234, il n'y a pas le nom du DJI 3S. Il me tarde de voir les images, juste là déjà, de voir ce que ça sort en vidéo. On pourrait jouer avec ça pendant des heures. Oui. Bon, le drone est là, la zapette est juste ici, et comme vous le voyez, on a déjà une image qui sort du drone de là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la qualité de l'image est barjo. Sur ma montre là, juste ici, le piqué est absolument délirant. Donc on a plein de petits trucs sur l'écran. Je vois que la batterie à 22%. Lui il chauffe autant qu'il peut parce que il a chaud. Et on a des erreurs sur l'écran qui me disent que t'es dans une zone où t'as pas vraiment le droit de voler. J'ai l'aéroport de Toulouse-Blagnac à côté, donc effectivement j'ai pas trop le droit de voler. Enfin, je peux le comprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se perdre à la campagne avec Anthony. Anthony, toujours Anthony, avec les panneaux solaires, avec les robots tondeuses, etc. Maintenant les drones. Anthony a un drone depuis très longtemps. Donc ça risque d'être drôle de voler avec lui. Et surtout, il pourra me guider si je fais des grosses conneries par moment. Les mises à jour sont terminées, je me suis baladé un petit peu dans les menus et on trouve plein de trucs très facilement, les différents réglages de vidéo, les différents réglages de photos, etc. Vraiment c'est bête à manger du foin pour faire simple. Donc je vais vous montrer ça quand on sera au lac avec Anto, ça sera beaucoup plus sympa. Bon les loulous, c'est parti, on est au lac du Laragou à côté de Verfeil dans le 31, vous regarderez où ça se trouve. J'ai deux possibilités, soit j'attends Anto qui arrive dans à peu près 10 minutes, soit je commence tout seul. Et en vrai, j'ai envie de commencer tout seul pour être vraiment tout seul. Et si je fais une connerie, la prendre dans la gueule, en fait, aussi simplement que ça. Donc, on enlève le petit cache qui se déclipse par-dessous. Ça va se mettre à bouger, etc. On va déplier à nouveau les bras comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, c'est d'abord l'avant, puis l'arrière, l'avant sur le côté, le bouton d'allumage ici. J'ai pas mis de carte mémoire. Il y a un stockage intégré à l'intérieur directement du drone. J'ai vu qu'il y avait le fil juste au-dessus. Je vais mettre un petit peu plus loin. Il y a un stockage intégré dans le drone de 42 Go, 48 Go, je crois, un truc comme ça. Donc a priori j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et démarrage, normalement il devrait se passer un petit truc. Voilà, lui il est content, il fait de la musique. Et ensuite pareil avec la télécommande ici, clac. Voilà, très simplement. Lui, vous voyez que la stabilisation s'est mise en place, c'est très cool. Ça démarre également. On déplie les pales qui actuellement sont collées, donc on demande à
à ouvrir un petit peu les pales pour que la force centrifuge puisse faire son office quand le drone va partir. Et durant le trajet, j'ai chargé la batterie de la télécommande ainsi que les 3 batteries que j'ai sur le port USB-C de la bagnole tout simplement et la télécommande sur une batterie externe. Aussi simplement que ça. Et là j'ai un beginner flight tutorial. On va commencer déjà par ouvrir les petites zappettes. Approximativement 10 minutes. Start pre-flight check. Ben voilà, Anto arrive dans 10 minutes. C'est absolument parfait qu'on ait ça. Turn up phone volume, etc. Start pre-flight check. Donc on a vérifié les propellers. On a vérifié caméra view. Et là on a vu aussi en haut l'état de la batterie. Donc 99%. Ça c'est bon. Basic. C'est bientôt. Tap here for open the takeoff window. Donc on appuie là en bas et on a un auto takeoff tout simplement en fait. Donc ce qui va se passer c'est que je vais vous mettre là. Autour il n'y a rien et donc on reste appuyé dessus. Ascend 1 meter. Home point updated. Et on a tout là. Donc ça nous dit que le joystick de gauche que je n'ai pas connecté sert à faire monter le drone. Donc après coup, voilà, on va connecter les petits machins pour faire mémuse avec le drone. Donc là, c'est incroyable. Fly forward. Fly backward. Move left. Move right. Learn how to land. Landing. C'est beaucoup trop génial. Pourquoi j'en ai pas pris un plus tôt? Bon ben les louls, je crois que c'est parti. On s'en refait un pour le plaisir, l'amour du risque, tout ça, tout ça. Et on va monter. Ah ta mère. C'est beau. C'est genre fort. Et donc j'avais un moyen de bouger la petite caméra. Je me souviens plus comment. Ah si, c'est avec ça. Ok. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Donc on va tourner un chouki plus vite. Moi je suis là en bas, vous voyez, clac. Donc avec ça, je descends. Tac. Et si on passe en 3x. Et coucou Lolo. Incroyable. Et là je peux passer en mode photo. Très bien. C'est incroyable. Donc si je veux avancer, si j'ai bien compris, c'est ça. Ça avance monstre de vite. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, pour la beauté du geste, on va faire une tofo. Il est censé revenir à la maison tout seul. Bonsoir. Landing. Et alors je me pisse un peu dessus parce que le drone est là. La caméra affiche ceci. Aussi simplement que ça. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que j'ai 75% de batterie. Je sais absolument pas me servir du drone, hein, donc je perds beaucoup de temps. J'ai 75% de batterie, il me reste 27 minutes de vol. C'est peinard quand même. Alors après, il n'y a pas de vent du tout, c'est tranquille, etc. Mais c'est beaucoup trop sexy.
Et Anto vient d'arriver. Coucou Anto! Donc là, on va se faire des petits tests à suivre la voiture sur le côté de la route pour voir ce que ça peut donner. C'est le 4e vol. Je suis beaucoup trop chaud de tester ce machin pour un mec qui vient d'avoir un drone. Ça marche super bien. Je suis profondément choqué de la facilité d'utilisation de ce truc. On va pas se mentir, c'était absolument incroyable. Non, tu peux enlever la poker face parce que tous les deux on était dans la bagnole comme ça en mode ah. Donc Anto conduisait, j'ai pas osé filmer en même temps. Anto conduisait, moi j'étais avec le drone, on a fait tout le tour du lac. T'étais à une vitesse normale en voiture. Ouais, 50 km/h. J'ai eu la sensation que tu te traînais. Et le drone suivait, prenait de l'avance, etc. Quand on est parti de l'autre côté du lac, on a fait revenir le drone ici et j'étais au virage d'avant, avant Anto, et ici avant Anto, on s'est attendu, etc. C'est encore une fois le 5e, ça fait moins de 10 vols. Ouais. Et le truc se pilote trop facilement. C'est juste barjo. Donc là, le soleil se couche. Il y a d'autres plans à tourner parce qu'il me reste une batterie. Donc évidemment, on a redécollé pour sortir une ou deux petites photos sympas. Les photos sont en RAW et il y a un réglage à faire pour les avoir en 48 ou 50 millions de pixels. C'est la résolution des deux capteurs, des deux optiques. Sinon, si on reste en tout automatique, ça sera du 12 millions de pixels. C'est le cas donc de la photo que je viens de vous partager qui est en 12 millions de pixels. Ben, je l'ai su une fois que je l'ai téléchargé sur mon ordinateur. Ah, pourquoi elle fait que 12 millions de pixels? Les raisons que je viens de vous donner. Pour le dire simplement, c'est bluffant. C'est incroyable de facilité de pilotage, c'est incroyable de simplicité de manœuvrabilité, c'est incroyable de qualité les images qu'on peut sortir. Et on était sur un lac tout simple, en plein milieu du 31, juste peinard, avec un semblant de coucher de soleil, donc des lumières un petit peu rasantes, une golden hour sympa, mais rien d'incroyable non plus. J'imagine même pas ce que ça peut donner en montagne avec des paysages de fou. Bon, après, en début de vidéo, j'ai été un peu cow-boy en vous parlant de législation et de mais le drone il fait pas 250 grammes, vas-y ça passe. Sauf qu'il ne sera pas dit que je suis celui qui vous encourage à faire n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir des lecteurs absolument incroyables et Thomas m'a envoyé un super long mail avec des trucs particulièrement intéressants. Moi, mettre des réglementations dans tous les sens pour rien, ça me gonfle, qu'on commence déjà par faire respecter celles qui existent. En revanche, si on m'explique le pourquoi du comment, eh ben, je suis pas plus con qu'un autre et je comprends très facilement. Il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que le plafond de vol est fixé à 120 mètres. On se dit pourquoi alors que le machin peut monter beaucoup plus haut. Tout simplement parce que le plancher des ULM est fixé à 150 mètres. Donc on se laisse 30 mètres de débattement, même si ça fait des années que j'ai pas vu un ULM voler, pour éviter les collisions entre un drone et un ULM. Après, il y a une notion d'assurance également qui se pose, même si il me semble que tout est redondé, ben, un composant qui lâche et votre drone se casse la gueule sur quelqu'un, sur une voiture, sur un bien mobilier ou immobilier, et ça se passe comment? Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à prendre en considération et que l'approche un petit peu cow-boy que j'ai pu avoir au début en commandant un drone de 700 et quelques grammes au lieu de 250 est un peu trop testostéroné. Donc je pense pas que le sujet ça soit petit drone, gros drone, mais ça soit être conscient de la réglementation qui existe et avoir potentiellement cette certification. Donc il faut que je creuse un petit peu tout ça. On fera peut-être une autre vidéo si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou un article sur locan.fr. Vous pouvez vous abonner avec le lien qu'il y a dans la description, que ce soit un RSS, en mailing list, en ce que vous voulez. Mais il y a du contenu à proposer là-dessus, tout simplement parce qu'il y a du contenu à apprendre là-dessus. Parce que j'adore donner des leçons aux gens, donc il faut que je commence moi-même à être carré si je veux ensuite pouvoir pointer les autres du doigt. C'est une blagounette, hein? Mais bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
il y a une part de vérité quand même. Donc j'ai tendance à faire des vidéos beaucoup trop longues là, je voulais vous amener à la montagne avec moi ce week-end, je voulais faire un truc absolument incroyable, etc. Juste ça, déjà ça suffit pour une première vidéo de prise en main du drone, vraiment trop fun à faire voler, super agréable et facile de sortir des bonnes images, mais un cadre légal qu'il faut pas oublier et que je dois creuser pour pas faire le cow-boy et parce que je dois quand même un petit peu donner l'exemple. De la même manière que je suis un des rares à respecter les distances de sécurité ou à utiliser mon clignotant quand je suis au volant de mon véhicule. Donc il va y avoir plein de contenu avec ce drone absolument incroyable, que ce soit en randonnée, en balade, en je sais pas quoi, mais juste il me tarde vraiment d'aller refaire décoller ce truc et de passer l'assertif qui va avec pour être serein vis-à-vis de tout ça. Il y aurait tout un tas d'autres choses à raconter, mais le mieux c'est encore que vous me partagiez dans les commentaires ce que vous voudriez que je raconte sur ce drone dans les prochaines vidéos qu'il y aura, et sur le contenu de manière générale. Allez-y, je lis tous les commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, et l'immense majorité du temps quand vous proposez une idée, ça arrive ensuite en vidéo et ou en article. Donc là chez vous, c'est vraiment là pour ça, vous êtes sur un petit coin plutôt sympa de l'internet français. Il me reste à vous faire des grosses bises, et vous souhaiter une excellente fin de journée. À très vite, ciao ciao.